Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra, page Lamed Aleph, mais cette fois-ci à Moudbet. Et on revient toujours dans la discussion Donc on va continuer avec des exemples de litiges, comment le Beth Hadin essaie de le résoudre. Haou Arla, c'était un genre de petite barque, d'Avou Mansou Ale Betre, que deux personnes étaient en train de se disputer dessus. Hayamar Didi, un il dit c'est à moi. Hayamar Didi, un il dit c'est à moi. Atachad Minayu, le Bedina. Un des deux est arrivé au Beth Hadin. Et Amar, Tafsoua Ade Maitina Sade. Est-ce que vous êtes prêts à saisir ce bateau-là, cette barque, jusqu'à que j'amène des témoins? Sade Didihu, que c'est Kaviachol à moi le bateau. Il ne veut pas laisser tomber le bateau. Qu'il lâche le bateau, l'autre risque de prendre le bateau, après dire c'est à lui. Donc il demande à ce que le tribunal peut intervenir et mettre le bateau de côté. Comme ça, personne n'a de chazaka sur le bateau en question. Tafsinan ou l'autre tafsinan. Est-ce que le Bedin intervient ou le Bedin n'intervient pas? C'est ça que ça se dit. Ravuna Amar Tafsinan. Ravuna il dit oui, le Bedin peut intervenir. Et Ravuna Amar lo Tafsinan. Par contre, Ravuna il dit le Bedin ne peut pas intervenir. C'est que le Bedin ne rentre pas dans ce jeu-là. Et là, tu as les témoins, sinon tu t'arranges avec lui maintenant, tu trouves une autre solution. Mais nous n'allons pas faire une saisie du bateau, de peur que ça va faire perdre Kaviachol l'autre personne. Comme quoi, peut-être le bateau, il appartient à l'autre personne. Et parce que maintenant, le Bedin, il lui a pris, il ne peut plus avoir Cheskat Marikama. Et donc, il va être obligé d'être mis pas cher avec celui qui est intervenu. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on n'intervient pas. Tu as celui qui a des preuves, à amener des preuves. Azal velo ashkachet sadeh. Maintenant, la Gemara, elle rentre sur ça. Elle n'a pas résolu le problème. Machloket Rabuna et Rabbi Yehuda. La Gemara, elle est partie après sur un deuxième plan, et Rashi veut dire que c'est la même machloket. C'est-à-dire que la première machloket est dépendante de la deuxième machloket. Que quoi? Azal velo ashkach sadeh. Il est parti, et il n'a pas trouvé de témoins. Donc il a dit attrapez, moi le bateau, et j'amène des témoins. Il n'a pas trouvé de témoins. Amar lehu afkoua bekol de alim geva. Amar lehu, il aurait dit afkoua, redonner le bateau, bekol de alim geva, et que le meilleur gagne. C'est quoi que le meilleur gagne? Maintenant, à chacun se débrouiller à amener des preuves que c'est à lui, ou à être montré que Kaviachol, il est beaucoup plus sûr dans cet à l'autre. Dans Kol Danim Gevar, il y a deux façons de le comprendre. Ou Kol Danim Gevar, ça veut dire qu'est-ce qui va amener le meilleur de preuves. Allez maintenant, débrouillez-vous à amener la meilleure de preuves. Et Kol Danim Gevar, une autre explication, que le meilleur gagne physiquement. Ça veut dire, celui qui est le plus fort, il prend. Comme le Bédi ne peut pas trancher à qui ça appartient, une deuxième explication, c'est pas la première explication, que le meilleur gagne, d'une certaine manière. La deuxième, Kol Danim Gevar, c'est Chad Veshalom. C'est pas qu'il se tape dessus. Et là, maintenant, allez, amenez chacun c'est à un autre. Chacun ses preuves. Vous n'avez pas de preuves, mais ça reste comme ça, au milieu. Alors, mafkinan ou non mafkinan, est-ce qu'on refait sortir le bateau, on refait sortir l'objet, puisqu'il avait dit au départ, gardez-moi l'objet, je sais que j'avais des preuves, et il n'a pas amené de preuves, on redonne l'objet entre eux ou pas? Rabbi Omar, lo mafkinan, on ne redonne pas l'objet de nouveau. Rapapa Amar mafkinan, on redonne l'objet au niveau. Et donc, si on reprend dans la machloket qu'on a dit avant, Ravuna il avait dit que s'il demande au Beth Hadin de faire une saisie du bateau, c'est ça qu'il a mis des preuves, lui il pensera comme Rav Papa. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas amené des preuves, on remet le bateau entre les deux. Rabbi Yehuda, qui est le même Rabbi Yehuda a priori qu'on dit là maintenant, pourquoi il a dit qu'on ne donne pas ça dans les mains du Beth Din? Parce que si on l'a donné dans les mains du Beth Din, le Beth Din ne peut plus le libérer de chez lui, c'est-à-dire ne peut plus le remettre entre les deux. Par conséquent, c'est pour ça que Milechatchila, on ne donne pas dans les mains du Bédin à garder les choses. Ve'il cheta, et quelle est la halakha basov de tout ça? Lob tafsinan, le Bédin n'intervient pas et ne fait pas une saisie. Ve'echad et tafas, et si Bédi avad, le Bédin il a tenu, lo mafkinan, on ne fait pas sortir dans les mains du Bédin. D'accord? Donc, je résume un petit peu le cas qu'on vient de voir maintenant. Deux personnes se disputent sur un bateau, à qui il appartient le bateau? Il dit c'est à moi, l'autre c'est à toi. Aucun n'a des preuves que c'est à lui. Ils sont venus un est venu devant le Bédin, il a demandé au Bédin, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez faire une saisie du bateau? C'est cas que j'amène mes preuves. Comme ça, l'autre ne le prend pas le bateau pour lui, et après j'aurai des difficultés à lui faire sortir.
est-ce qu'on donne ça au Bédine ou on donne pas ça au Bédine? Machloket Ravuna et Rabbi Yehuda. Ravuna a dit on donne, Rabbi Yehuda il t'en donne pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après que dans le cas où on a donné dans les mains de Bédine? Le Bédine il a pris, il a mis. Sur le nard dans le bateau. Oui, alors le Bédine il a écrit une chélette appartenant au Bédine temporairement jusqu'à que le litige soit résolu. C'est-à-dire que toute personne. On respecte en général. En tout cas, à partir du moment où le Bédine a dit sur ce bateau-là X, plus personne ne peut faire une saisie de ce bateau. Maintenant, le problème, c'est que le Bédine il a fait la saisie du bateau. Dans le cas où il a fait la saisie du bateau, et que maintenant la personne dit enfin, moi, je n'ai pas trouvé de témoin, je n'ai pas trouvé de preuve. Est-ce qu'on redonne le bateau, on remet le bateau FKR, c'est-à-dire qu'on le remet sur le tapis, on ne le remet pas sur le tapis? Rav Papa il dit on le remet sur le tapis, et Rabbi Yehuda il a dit on ne le remet pas sur le tapis. Alors, ça veut dire quoi? Donc le Bédine il le garde. Dès que le Bédine il a fait une saisie, tu n'as pas amené de preuve, tant pis pour toi. On ne redonne pas. Par conséquent. mais par rapport à l'autre. Lui, ça, c'est par rapport à lui, il n'a pas de preuve. Mais l'autre, Chito, il s'est chez l'autre. C'est pour cela, puisque d'après Rabbi Yehuda, si le Bédine il a pris, il ne remet pas sur le tapis après, si la personne n'amène pas de preuve, alors à ce moment-là, mais le Bédine ne prend pas le bateau. Ah, donc il ne prend pas du tout. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Mais pour Ravuna, qui dit que le Bédine peut prendre le bateau, pourquoi? Parce que le Bédine, quand il a pris le bateau, il n'y a pas de preuve, il remet le bateau sur le tapis. Donc la marloquette première entre Ravuna et Rabbi Yehuda est liée à la marloquette entre Rav Papa et Rav Yehuda. D'accord? Tout ce que je viens d'expliquer, c'est d'après le Rashbam. Rabbeinu Yonah, lui, il dit que ce sont deux marloquotes totalement différents, mais d'abord, suffisant du Rashbam. Vous savez que là, c'est le Rashbam, c'est plus Rashi. À partir de là, les textes ont diminué, les commentaires ont augmenté aussi. D'accord? Ça va d'après le Rashbam. On continue. Zé Omer chez la Votaï, Zé Omer chez la Votaï. Attends, une dispute. Est-ce que ça appartient à mes ancêtres ou à tes ancêtres? Amaram Nachman, Kol Dalim. Kamina, si c'est un bateau ou un chafetz? Non, maintenant c'est aucune Kamina, c'est un bateau, c'est un litige sur quelque chose, une voiture, un terrain, une maison, un machata aussi, d'accord? Alors, Zé Omer chez la Votaï, Zé Omer chez la Votaï. Amaram Nachman, Kol Dalim Geva. Qui veut dire quand de nouveau Kol Dalim Gevar, on n'intervient pas, que chacun se casse la tête à amener des preuves. D'accord? Ou que débrouillez-vous, celui qui est le plus fort qui gagne. Deux explications. Maïshena Mishteshtar, le demande pourquoi Rav Nachman qui a été possède Kol Dalim Gevar? Pourtant il y a un cas qui ressemble a priori à ça. Et que là-bas le din il est différent. Que quoi? Maïshena Mishteshtarot ayotzim biyom echad. Deux shtarot, donc deux shtar matana. Par exemple, Rouven, il a donné à Shimon 10 000 shekels et il a donné à Aaron 10 000 shekels. Le problème, c'est que chacun il a un shtar de 10 000 shekels. Il n'y a que 10 000 shekels dans la cagnotte. Hein. Et chacun il a reçu un. Il n'y a que 10 000 shekels dans la cagnotte. Il n'y a qu'une voiture, on va dire. On ne va pas dire l'argent, en tout cas, on va dire une voiture. Maintenant, il n'y a qu'une voiture dans le lot là. Et Rouven, il a donné cette voiture-là à Shimon. Et il a donné cette voiture-là à Aaron. C'est là. Le problème, c'est qu'il a donné le même jour. Donc le shtar est écrit le même jour pour les deux. À qui on donne ça? Le premier. Il a donné ou il a vendu? Le premier shtar. Il a donné. Il a donné. D'accord, il a donné. Il a Le donné shtar le même qu'on a jour. reçu. Tu vois? Le premier shtar qui a été écrit. Ah, attends, tu dis les fiches shaot. Le problème, c'est que dans le shtar, on n'écrit pas des shaot. Pour les shaot, le premier qui a été écrit. À partir du moment où le shtar, on n'a pas écrit des shaot, un shtar de ce genre, l'acquisition se fait en fin de journée. Donc les deux vont se faire en même temps. C'est ça le problème. Les deux vont se faire en même temps, puisque l'acquisition se fait en fin de journée. À Yerushalayim, ils avaient un minag de marquer les shaot. Et si il y a les shaot, alors on va d'après celui qui a écrit l'heure la plus de bonne heure. Le premier. Là, il n'y a pas de problème. Si on marquait des shaot. Ça rentre en tokef en fin de journée. Maz Mechanel Achar. Non, quand est-ce que ça prend ton kef en fin de journée quand j'ai pas marqué les shaot? Ah, d'accord. Si j'ai marqué les shaot, c'est sûr que là-dessus, comme le minag Yerushalayim de marquer les shaot, là-dessus le problème ne serait pas posé. Couper la voiture en deux. Hein? On peut. Hein? Au Shemosh. Couper la voiture en deux. Ah, couper la voiture en deux. Pourquoi on dirait pas que le deuxième. Ah, 2 secondes, je suis pas loin. Ah ouais, Non, Regarde, on tu es dirait pas pas- loin. Regarde là, de loin, 2 minutes, regarde là-dessus, tu es pas loin. Pourquoi on dirait pas que le deuxième il va annuler le premier? Impossible, si j'ai donné déjà à quelqu'un un cadeau. אני חוזר בו, עכשיו אני עושה Non, את c'est השני. trop tard. השני הוא הכי טרי. Mais dès qu'il a été zoché dans la matala, tu ne peux plus le reprendre. Une expression française, donner c'est donner, reprendre c'est. C'est voler. Bah, Vous ne connaissez pas l'expression française? Donner, ça fait mal donner.
On va les donner, reprendre cette route. Non, c'est vrai, pourquoi on ne dit pas que le deuxième il vient. Tu peux pas. Il coûte une Gersa. Quand on sort un document, la Gersa Stein vient les battre la Gersa. Je t'ai vendu la voiture. Après, j'ai vendu la même voiture. Tu vas dire, il te compte Gersa. Je t'ai vendu la voiture, elle est à toi là maintenant. Ma chitim sait que tu vas la reprendre. C'est ça? Alors, justement, Aaron il a proposé qu'on fait le jugement de Salomon, on coupe la voiture en deux. Rav Maria Chalok, Rav il a dit on coupe la voiture en deux. La valeur de la voiture. Shmuel Amar. On partage. Partage. Non, c'est couper la voiture en deux, c'est ça que ça veut dire. Ouais, on partage la valeur. Moi je dis en rigolant. D'accord, mais ça veut dire qu'on. Oui, mais s'il a vendu une voiture, ça n'a pas de sens de faire moitié-moitié. Pourquoi? Parce qu'il pensait vendre. On ne vend pas une moitié de voiture. Oui, mais le problème, c'est que personne n'a une preuve à qui appartient la voiture. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que moi je suis le premier ou il est le premier? Manasseh. Maintenant, tout ça, c'est d'après l'explication du Rajba. Mais Rabbeinu Yonah, il a une autre explication ici dans la Soukha. Ou Rabbeinu Hanel, je ne me rappelle plus exactement. Bon, on ne demande pas au Mocher de qui il a reçu l'argent. Hein? On ne demande pas au Mocher de qui il a reçu l'argent. Mocher n'est pas là. Et c'est pour ça que j'ai dit Shtar Matana. Pour pas que tu me dises, tu n'as qu'à demander au Mocher à qui il a donné l'argent. Et maintenant, tu ne vas pas dire au Mocher à qui il a donné, parce que le Mocher, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a signé. Le Mocher, c'est lui qui a mis la pagaille dans tout ça. Le chauffeur, non, le chauffeur il n'aurait pas su dire non. On est dans une mitziout qu'on n'a aucun moyen de pouvoir trancher le sujet. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbi il a dit Yachloko. Shmuel Amar Shuda de Daine. Là c'est une nouvelle. On a vu Kol Dalim Gevar, la première nouvelle notion de jugement. Maintenant on va voir Shuda de Daine. Shuda de Daine, ça ressemble un petit peu à tout le problème des manifestations qu'il y a eu en Israël contre le Bagatz. Il a tasvirut. C'était quoi il a tasvirut? C'est que les juges n'ont pas obligé de juger suivant des règles. Et là, qu'est-ce que leur logique dit? Si dans leur logique ils voient que c'est pas honnête, alors ils trancheront que la loi n'est pas une bonne loi. Et là, ça voudrait dire que dans il a tasvirut ici, c'est qu'on va d'après la pensée politique du juge. Et donc ça veut dire que ce n'est pas une vision objective, ça dépend de la personne, ça dépend de sa vision du monde et tout ça. Après il n'y a plus de loi si on fait dans ça. Malheureusement c'est ce qui est en Israël, pourquoi ils ont fait des manifestations à cause de ça. Là il y a quelque chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, qui s'appelle Shuda de Daine. Les Daini maintenant ils voient qu'il y a deux personnes qui ont reçu le même objet. Ils vont essayer d'évaluer et de chercher et de comprendre à qui, a priori, celui qui a donné, il a plus d'affinité pour donner. Il était plus proche avec Aaron, il était plus proche avec Shimon. On voit que souvent il a pris des vacances avec Aaron, moins avec Shimon. Il a des affaires avec Aaron, il y a des liens de famille avec Aaron, il n'y a pas de liens de famille avec Shimon. Donc, a priori, ça voudrait dire que le Shtar Matana revient à lui. C'est ça que ça veut dire Shuda de Daine. On n'a pas de preuve, mais on a une approche, on va dire, un peu d'appréciation. On va un petit peu flairer, a priori, qu'est-ce qu'il était mitkaven, le noten matana. Ça, c'est la svara de Shmuel. Et donc, la question, elle est, dans le cas de Zéomer Shel Avotai, quand tu ne fais pas ou comme Rav, ou comme Shmuel, ou Shuda de Daine, ou Yachaloko, pourquoi tu as dit Kol de Alim Gevar? Et on avait dit que Kol de Alim Gevar, c'est un petit peu les laisser se débrouiller un petit peu seuls. Ce n'est pas le Beddin qui prend position, c'est entre eux, ils doivent un petit peu s'arranger. Réponse. Acha lika le mekam ale de milta. Atam lika le mekam ale de milta. Acha lika le mekam ale de milta. Là-bas, dans le cas du shtar, j'ai aucun moyen de pouvoir trancher à qui Béhémet, le shtar, le premier, il a été écrit. Je n'ai pas de moyen, la personne elle est morte, le sofer il est absent, donc on est dans un brouillard total. Comme on est dans un brouillard total, c'est pour cela qu'on a dit là-bas ou Yacholoku ou Shuda de Daine. Par contre, chez nous, là maintenant, dans le cas de Zéomer Shel Avotai, Ika, les Mikamale, des Milta, on peut peut-être amener des témoins et qui pourront prouver à quel des ancêtres appartenait cette voiture, appartenait ce terrain, appartenait cette maison. Il y a éventuellement la possibilité d'amener des preuves. C'est pour cela que Shuda de Kol de Alim Gevar veut dire qui sait, d'après cette explication-là, qui sait qui va amener la meilleure preuve. C'est pour cela qu'il a dit Kol de Alim Gevar Rav Nachman. La Gemara demande
ou maïshena mihaditnan, et en quoi ça change d'un autre cas de figure. Quel autre cas de figure? Itnan, hamachlif para bechamor, celui qui fait un échange entre une vache et un âne. Donc j'ai un âne et Stéphane, Shlomo, il a une para. Et on veut se les échanger, c'est le troc. Maintenant, quand on se les échange, quand Shlomo il va faire Meshicha de mon âne, j'ai acquis la para automatiquement. D'accord? Ou l'inverse. Hein? Il doit pas tirer lui en même temps. Non, un des deux qui tire, l'autre il a acquis automatiquement. De même, si maintenant on a une chifra et je vends une chifra, et donc quand je suis mon cher, je lui donne l'argent ou le shtar, j'ai acquis la chifra. D'accord? C'est contrairement à une vache. À une vache, je donne l'argent, je n'ai pas acquis la vache. C'est pour ça que là-bas on dit Machlif para bechamor. Celui qui est mocher, c'est celui qui est. Quand on est mocher, on est connu. Dans le cas d'une chifra, hein, c'est différent. Ça peut ne pas comment commentateur, il faudrait qu'il y ait une shtar d'acquisition. C'est là? Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand Shlomo il a fait Meshicha de mon âne, et moi j'ai acquis cette vache, quand on vient prendre la vache, qu'est-ce qu'on voit que la vache elle a un bébé? Et donc la question, ou que la servante, la chifra, elle a eu un bébé, qui est né. Et donc maintenant, la question elle est, le bébé il appartient à qui? Parce que si il a été mocher avant qu'elle accouche, donc le bébé est à moi. Si elle a été mocher après qu'elle accouche, le bébé est à lui. J'ai pas de problème. Mais le Evet, quand il appartient, le Evet il était à moi. Je l'ai vendu le Evet. Maintenant, toi tu as écrit un shtar, tu m'as donné l'argent et tout ça. Quand tu m'as donné l'argent, tu as acquis le Evet. Mais si le Evet il a accouché avant que tu m'as donné l'argent, à qui il appartient le bébé? S'il est avant. Il appartient à moi. Je ne l'ai pas vendu. Donc ça veut dire que je t'ai pas vendu le bébé. Donc, mais si tu as payé l'argent il est sorti après avant qu'elle accouche, voilà, ça appartient à lui. Maintenant le problème c'est qu'on ne sait pas quand le bébé est né. On ne sait pas. Il n'y a pas de. On arrive, on voit que il y a une servante avec son bébé. On arrive, la vache elle a mis au monde un veau. À qui appartient le veau? C'est ça, c'est un marcli par Bechamor Vialda. Vechen Amocher Shifrato Vialda. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Hein? Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Même si elle était enceinte, même si je sais qu'elle est enceinte. Ouais, au moment de la Meshicha, on sait qu'elle est enceinte. Alors la vache, d'après, elle vaut plus à ce Non, moment. parce que moi je t'ai vendu une vache. Je t'ai pas vendu une vache plus un veau. Parce que tant qu'il est dans le ventre de la vache, alors il appartient à la vache. Mais dès qu'il est né, il ne fait plus partie de la vache. Donc quand tu as été moins cher que la vache, tu n'as pas été moins cher que le veau. La vache, elle ne vaut pas plus quand il y a un bébé à l'intérieur? Qu'elle accouche ou pas accoucher? Dafka non, elle risque de mourir, on ne sait jamais. Hein. Elle risque d'avoir une. Dafka, le fait d'accoucher, ça peut la mettre en danger. Si vraiment on veut dire qu'est-ce qu'il y a une plus grande valeur ou une grande valeur. Donc, Zéo Meratchelo Macharti Alda. Il dit avant que je t'ai vendu, elle a accouché. Donc le bébé m'appartient. Zéo Mer, mais chez la Karti Alda. Non, à partir du moment où j'ai déjà fait mes chiffres, que ça m'appartenait, elle a mis au monde. Qu'est-ce qu'on fait? Yachaloko. Là, on voit qu'il y a Chaloku. Alors, pourquoi Rav Nachman ne fait pas la même chose à Chaloku? Pourquoi Rav Nachman, dans Zéo Mer Shel Avotai, Zéo Mer Shel Avotai, là-bas, il a dit Kol Dalim Geva, alors que là non plus, on ne peut pas savoir quand elle a accouché. Parce que personne n'était à côté de la vache quand elle a accouché. Je partager un bébé d'une chifra. Comment on veut le partager? Mais il va grandir, il va devenir dans 10 ans, il va c'est un investissement. Et après, il faut le nourrir pendant 10 ans. Il va produire, t'inquiète pas. On va bien l'éduquer pour qu'il produira comme il faut. Alors comment c'est possible? Réponse à Tam, Lav itledra de Mamona, Léaou, à Tam, là-bas, dans le cas de Machlif para Bechamor, Léhaï, à celui-là, itledra de Mamona, il y a une perte financière. Dra de Mamona retenez, ça veut dire qu'il y a une question d'argent. Il y a de l'argent qui tourne ici, il y a une perte financière qui tourne ici. Ou là, itledra de Mamona, et à l'autre personne, il a aussi une perte d'argent. Dans le cas. À qui appartient le veau? Est-ce qu'il appartient à moi ou il appartient à toi? En plus de ça, moi j'ai acheté une vache. Toi, tu as acheté un taureau, tu as acheté un âne. Moi, j'ai acheté une chifra. C'est un bien gagné. Mais ça veut dire que si j'ai raison, donc c'est moi qui gagne. Si tu as raison, c'est toi qui gagne. Il a perdu, c'est un bonus. Non, mais cet argent, peut-être il était à moi.
Ce veau-là, il était peut-être à moi, puisque si elle a accouché avant que tu as fait le Masekina, il est à moi. C'est donc la même chose dans notre premier cas. Non. Dans le cas, chez la bataille, chez la bataille, chacun il dit c'est à mon père, ou c'est à ton père ou c'est pas à ton père. Là, c'est la vache et c'est l'âne. Il y a une question d'argent entre nous. Ton âne est à toi et la vache est à moi. Et on se l'est échangé. Comme il y a Drara de Mamona, il y a un lien financier. Alors, comme il y a un lien financier derrière, parce que ce sont des choses que je possède, que tu possèdes, alors là-bas, on va dire Yachaloku. Parce que l'âne était à toi, la vache était à moi. Alors que Zé chez la bataille, Zé chez la bataille. On n'a rien fait, je n'ai pas d'argent personnel. C'est un héritage que je reçois. Ouais, c'est toujours des questions d'argent. Celui qui va recevoir, il va gagner, celui qui ne va pas le recevoir, il va perdre. C'est vrai, c'est toujours des questions d'argent. Je n'ai pas dit le contraire, il y a un lien d'argent ici. Aval, il y a un lien d'argent quand c'est déjà mon argent. La vache, elle était à moi, et l'âne, il était à toi. Et maintenant, il y a une paire qui est de se passer entre nous, c'est-à-dire qu'il y a une question d'argent qui se passe entre nous sur des choses que je possède, ça s'appelle Drara de Mamona, par rapport à quelque chose où je dis que j'ai reçu d'héritage de mes ancêtres. Là-bas, je suis passif. C'est pour cela qu'en ressemblant au stade des ancêtres, on dit Kol de Alim Gemar, et par contre, dans le Drara de Mamona, on dit Achaloko, le din de Shlomo Amelech.